Donc c'est une nouvelle invention en fait qui est une fusée allumette, tu vois. Donc tu prends la fusée, tu la mets là comme ça. Et on va même pas allumer la tête, on va allumer le bout, tu vois. Comme ça. Simplement, ça ne marche que si tu es sur ton nombre de chances. Tu vois. D'ailleurs, les astronautes, avant de faire un vol comme ça, pouf, ils lancent et puis quand ils sentent que c'est le bon truc, ils s'arrêtent là. Ok? C'est ça, tu le mets au milieu, comme ça. Voilà. Voilà, je te le mets près de toi, comme ça. Voilà, ok. Et là, tu vas juste allumer le bout, là, paf. D'accord, ok. Et regarde bien, parce que ça va aller très très vite. Touf. Elle est partie. Étonnant, Gaëtan. Comment ça marche? Comment ça marche? Eh ben, c'est un truc qui est plus ou moins expliqué dans un petit livret qu'avait écrit Gérard Majax il y a des années, qui s'appelait La magie des allumettes, avec des magnifiques dessins de notre ami James Hodge, qui nous a quittés. Bonjour Gérard en attendant. Mais il y a des choses qui ont évolué depuis. C'est-à-dire que lui, c'était juste un gag, et là, ça devient quasiment magique. Pourquoi? Parce qu'il faut... Tu as remarqué que je suis complètement dépeigné. C'est parce que j'utilise mes élastiques à cheveux, tu vois. Donc, c'est des tout petits... comment ça s'appelle? Comment tu lis? Je ne sais pas, je ne lis pas. Transparent cone, machin. Bon. Alors, tu as aussi des élastiques de dentisterie qui font le même effet. Et voilà, ce sont des micro-élastiques. Et quand ils sont tendus, ils deviennent vraiment quasiment invisibles. Donc, il suffit de prendre n'importe quelle allumette. Là, on le voit très très mal, l'élastique, mais il est là. Ouais. Voilà. Il est tout petit, il ne va même pas sur mon petit doigt normalement, tu vois. Et là, simplement, bah, tu mets la tête d'abord et ensuite tu mets l'autre bout d'élastique au bout de l'allumette. Et là, il va tenir, théoriquement. Il faut prendre son temps, il faut que l'allumette soit bien plane. Elle n'est pas plane, voilà. Non, il ne veut pas celui-là. Enfin, on en a préparé, voilà. Simplement, il ne faut pas le préparer 2 heures avant, déjà c'est quand même assez fragile. Mais une fois que celle-là, elle est prête, et tu peux voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à voir, sinon rien. Et après, c'est tout, ça se fait tout seul. Alors, je fais en fait, le dé, c'est une idée que j'ai amenée pour vous dire, après qu'on peut le refaire, et si ce n'est pas son chiffre de chance, ben, elle ne va pas bouger du tout. Et puis quand tu remettras son chiffre de chance, tu en prendras une deuxième qui a été traité, et là, boum, ça repartira. Tu vois. C'est un petit truc en plus, comme ça. Mais sinon, dès que tu fais ça... Alors, il faut faire attention aussi, parce que l'élastique, on ne sait jamais où il va tomber. Donc, moi, je fais juste ça, comme ça. Comme ça va être embuté, même si on n'allume pas la tête, eh ben, vous allez voir que... Oups. Voilà. Tout. Ça part très vite. Et l'élastique, il se perd dans le truc. Maintenant, effectivement... Je vous préconise de le faire sur un bord de table, parce que si vous le faites sur un bord de table, vous voyez là, l'élastique il est tombé là. On le voit quasiment pas, puis ça paraît n'importe quoi. Mais si vous êtes au bord de table, ça va tomber par terre. Alors là, c'est complètement invisible. Et on peut le refaire. Donc après, ils peuvent le refaire. Alors, vous me direz, mais pourquoi tu ne le fais pas avec la tête? Alors, on peut le faire avec la tête, ça marche exactement de la même façon. Sauf que vous allez avoir une tête enflammée qui va s'envoler. Vous ne savez pas où ça retombe, s'il y a de la moquette, s'il y a de la nappe, c'est pas bon. Alors que de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. Vous faites juste votre butée, votre truc, hop, et ça s'en va. Vive Gaëtan. Vive la magie.com. Wow.